la malédiction la plus dingue de l'UFC. Comme vous le savez peut-être, des malédictions, il y en a un paquet en MMA. On connaît notamment la Drake Curse, encore la Conan Curse, ou la Haircut Curse. Je vous laisse aller chercher par vous-même à quoi ça correspond, mais à chaque fois, les combattants y perdent à cause de ça. La plus connue d'entre elles, c'est celle des jaquettes de jeux UFC. C'est simple, si t'apparais sur la pochette d'un jeu UFC, c'est foutu pour toi, ton prochain combat tu le perds. Et l'une de celles que j'ai découvert récemment, et pas des moins folles, c'est la Costa Curse, ou la malédiction des champions sur les cartes numérotées où Paulo Costa apparaît. Bon, appelons-la la Costa Curse. Alors déjà, Paulo Costa, c'est l'un des combattants les plus connus de l'UFC. Il a combattu déjà 9 fois dans l'organisation, dont 7 fois sur les cartes numérotées. Les cartes numérotées, c'est les cartes sur lesquelles en général les champions combattent. C'est très souvent des grosses cartes avec des combats intéressants. On les distingue par leur numérotation, contrairement au Fight Night, et par leur prix unique, $80. C'est ce qu'on appelle le pay-per-view. Et Paulo Costa, quand il apparaît sur une carte numérotée, ça se passe pas bien pour le ou les champions. On enlève bien sûr la carte où il a lui-même combattu pour le titre contre Adesanya, et sur ces 6 cartes restantes, c'est 8 champions déchus. Et ces 8 champions, ils n'ont pas été simplement battus, ils ont tous été défaits par KO ou soumission. Ça peut paraître incroyable, et pourtant cette malédiction est bien réelle, et elle aura l'occasion de se confirmer très bientôt. Cette malédiction commence en juin 2017 à l'UFC 212. Pour la première carte numérotée de Paulo Costa dans l'organisation, qui verra s'opposer José Aldo le champion contre le contendeur Max Holloway. Malheureusement pour José Aldo, le champion brésilien s'incline par TKO au 3e round. And now, the undisputed UFC featherweight champion of the world, Max Blessed Holloway. Les choses se corsent 5 mois plus tard quand Paulo revient dans la cage à l'occasion de l'UFC 217. Declaring the winner by TKO, Paulo the Eraser Costa. Et quelle carte! C'est la première que j'ai vue en direct. Une carte XXL avec pas moins de 3 combats pour le titre. Et devinez quoi? Les 3 champions ils perdent leur ceinture. La première à y passer, c'est la championne strawweight Johanna, qui est arrêtée par la jeune Rose Namajunas dès le premier round. C'est ensuite au tour de Cody Garbrandt d'échouer à la défense de sa ceinture dans le co-main event, cette fois-ci dans le 2e round. Défait par les coups de son ancien coéquipier TJ Dillashaw. Et pour finir cette carte de l'UFC 217, qui voit s'affronter l'ancien champion welterweight Georges Saint-Pierre contre l'actuel champion middleweight, le britannique Michael Bisping, qui perdra sa ceinture par un rear naked choke dans le 3e round au profit du Canadien. La Costa Curse est en marche. 3 d'un coup sur cette carte, Paulo il a fait très fort. C'est ensuite au tour de Stipe Miocic et Daniel Cormier d'à tour de rôle de perdre leur ceinture au profit l'un de l'autre. En premier à l'UFC 226 en juillet 2018, c'est Daniel Cormier qui vient défier le champion de la catégorie d'au-dessus. Il le mettra KO dans le premier round et deviendra par la même occasion double champion à l'UFC.
2019, c'est Stipe Miocic qui viendra prendre sa revanche à l'occasion de l'UFC 241 et rendre le KO que Daniel lui avait donné. Et par la même occasion, récupérer sa ceinture et son titre de champion Undisputed Heavyweight de l'UFC. Et devinez un peu qui est là sur ces deux cartes, c'est Polo. La malédiction s'est bien installée et ne laisse plus de place au hasard. Pour son retour sur une carte numérotée pour un combat sans enjeu majeur, et Polo, il va encore faire parler sa malédiction. Et ça, sur Kamaru Usman, le champion ultra dominant, numéro 1 pound for pound à l'époque, à l'occasion de l'UFC 278. C'est Leon Edwards qui s'empara de la ceinture welterweight d'un high kick imparable dans la dernière minute d'un combat qu'il perdait de bout en bout. Si j'étais champion, je voudrais vraiment pas avoir Paulo Costa sur ma carte. Et malheureusement, c'est Alexander Volkanovski, le dernier à en avoir payé le prix. Lui, le champion invaincu en featherweight qui revient tout juste d'un revers contre le champion de la catégorie au-dessus, se fait à nouveau knock-out, mais cette fois-ci par Ilia Topuria. Encore une fois, Paulo Tella est encore un champion déchu, ce qui élève son compteur à 8. Et vous savez quoi ? Paulo y revient en juin 2024 sur la carte de l'UFC 302, où l'on verra Islam Makhachev affronter Dustin Poirier pour la ceinture lightweight. Alors là, sur le coup, on va vraiment savoir si Paulo Costa il fout vraiment la poisse au champion sur ses cartes numérotées. Parce que Islam, on le voit vraiment pas perdre contre Dustin Poirier. Est-ce que Dustin Poirier va enfin placer la soumission en guillotine qu'il tente et échoue depuis des années ? En tout cas, s'il y arrive, il pourra remercier Paulo et la Costa Curse.